Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation machinisme. Alors ici on se retrouve sur les pistes de l'Adoux, donc chez Michelin, et on ne va pas parler de pneumatique, mais on va parler tout simplement de chenilles, ce qui est une nouveauté. Alors ça fait 2 ou 3 ans que Michelin a racheté la marque Camso, et on va voir un peu l'intérêt de la chenille. Et la particularité de ces chenilles-là, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être mises sur des gros engins, mais sur des petits tracteurs, comme on va le voir juste après sur le tracteur. Alors la composition technique, j'allais dire, d'une chenille est assez classique, mais on va pouvoir avoir la particularité de pouvoir le remettre sur n'importe quel tracteur entre 100 et 150, 200 chevaux, je crois, si je ne me trompe pas, alors qu'avant c'était réservé vraiment que pour les gros. Donc même sur un 100 chevaux, on va pouvoir mettre ce type de chenille, entre autres sur un G de chez Valtra, avec la particularité pour eux d'avoir une boîte de vitesse ici sur cette partie-là qui va leur permettre de changer le rapport de pont. Alors d'après les essais qu'ils ont pu faire au niveau traction, on est de l'ordre de 30% supplémentaire en capacité de traction, et au niveau du sol, des empreintes au sol qui vont être quasiment entre 2,5 et 3 fois plus importante qu'un tracteur, j'allais dire, qui travaille avec des pneus classiques. Alors on va passer peut-être juste à côté ici pour voir au niveau des largeurs de travail. Hop, voilà. Alors ici on est en 30 cm. Et c'est vrai qu'on voit, on a certes une largeur qui n'est pas trop importante, mais on a 140 cm de profondeur, et donc ça va être exactement sur la répartition. Et là on va se retourner, on va regarder derrière, et là on va voir les empreintes au sol qu'on peut avoir sur un sol qui a déjà été travaillé. Voilà, et ce qui va m'intéresser aussi, c'est de voir le ripage, parce que ça c'est une question qui avait été posée aussi par un des agriculteurs et concessionnaires qui sont ici. C'est tout simplement que là on voit le passage de la chenille, on voit qu'il n'y a pas d'empreinte très serrée, c'est posé tout simplement. Voilà, et ici en ripage, on va voir que c'est pas aussi énorme que ça. Voilà, on a la partie de pneus classique et puis la partie ripage, donc en bout de champ, et on a un angle, j'allais dire un rayon de braquage. J'ai pu essayer à l'intérieur, le rayon de braquage est quasiment identique avec un tout petit peu de ripage. Voilà, tiens, on va avancer jusque au tracteur pour voir ce que ça donne. Et on voit là, on est sur du T5, donc c'est pas, voilà, au niveau puissance c'est 100, je sais pas, entre 100 et 110 chevaux. Là on n'a pas tout à fait le même système parce qu'il a été adapté à ce tracteur là, donc il n'y a pas de boîte de vitesse, mais on voit que c'est tout à fait adapté à l'ensemble. Il n'y a que, je pense, le marchepied qui a été modifié parce qu'on l'envoie un petit peu plus à l'avant, mais sinon c'est exactement le même système. Ici on voit bien aussi, je me suis amusé, c'est moi qui conduisais le tracteur, vous allez voir les images juste après. On a bien les empreintes au sol qui sont présentes. Alors quand on a les roues avant qui passent, étant donné qu'avec ce système là on laisse des pneus avant classiques. Donc c'est assez intéressant au niveau, j'allais dire, équipement. On n'est pas obligé d'avoir train de pneus avant et arrière, ce qui serait énorme sur un petit tracteur. Et là on va avancer un tout petit peu pour faire des gros plans. Étant donné que je me suis amusé à faire un 8 de chenille pour voir un peu au niveau de l'herbe. Bon, on voit que l'accroche existe quand même, c'est pas comme du pneumatique, ça déchausse un peu, mais pour autant c'est pas une empreinte au sol très importante, quoi. Étant donné qu'on a toute la surface, et le rayon de braquage reste tout à fait raisonnable. Je trouve que c'est vraiment raisonnable. Après il reste une chose quand même importante avant de vous envoyer à l'intérieur, voilà, et faire la traversée, parce qu'au niveau confort franchement c'est pas mal, c'est au niveau du prix. On est quand même sur des appareils qui vont être aux alentours de 35 000 €, équipement de 2 chenilles à l'arrière. Donc c'est pas donné, il faut en avoir un usage bien précis. Mais comme moi j'ai réfléchi sérieusement pour les poireaux par exemple. Allez, je vous emmène à l'intérieur pour voir un peu au niveau confort et discuter aussi avec le pilote qui nous a fait cette présentation. Alors là je suis avec Cédric pour essayer donc le confort des chenilles. On va déjà voir, ça a l'air de bien tracter déjà. Là on a
450 mm, 45 cm de large, hein, c'est ça? C'est fini, ouais. Ouais, on en a travaillé, alors je vais mettre le régime, on a travaillé à 10 km/h. C'est vrai que c'est un sol sur lequel on avait déjà un petit peu roulé, qui est déjà un peu préparé superficiellement, mais... Ça fait un peu de bruit dans le tracteur, mais bon, on va y arriver. Ah, c'est pas les chenilles. C'est pas les chenilles. Et au niveau, on a vu au niveau portance au sol, on multiplie par 2,5 quasiment par rapport à d'autres pneus. Et en traction, on augmente de 30% la capacité. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Oui. On est sur quelque chose qui est vraiment... Ouais, puis qui permet, du coup, cette année, ça a été une année quand même un peu particulière au niveau pluie. Et ça permet de passer. terminer. Là, on va s'amuser à se faire la fourrière de travers pour voir un peu comment ça se comporte. Alors, si jamais je m'accroche quand même, on va voir. Bon, bah. C'est raisonnable. Là, je pense qu'avec un pneu, on serait en train de... On serait plus en train de... En réalité, on sent que c'est l'avant qui est en train de faire du chaos, là. Plus que l'arrière, et l'arrière, Alors moi, je suis un peu plus à l'avant, donc je suis un peu plus secoué. Au mieux sur le siège, sur les cieux. J'ai choisi la bonne place. Non, franchement, ça se tient tout à fait. Alors ici, on est devant un test de résistance au roulement. On va voir qu'il y a des technologies, des pneumatiques qui ont été créées ici sur la piste de Ladoux. Donc c'est Michelin qui a créé ce pneu, ce Road Bib qui est spécifique, qui a un gros avantage au niveau confort de route quand il y a un confort régulier, mais qui a aussi d'autres avantages. On va les voir juste après. Et donc là, le test, c'est envoyer à 40 km/h les tracteurs, les faire arrêter au niveau des deux plots tout à l'heure, arrêter l'entraînement, donc les mettre en roue libre. Et les deux tracteurs continuent à avancer en roue libre et on voit à l'avant sur les compteurs tout simplement combien de mètres ils ont fait à partir du moment où ils ont arrivé au plot. Donc ils ont été arrêtés en même temps, à la même vitesse, ils pèsent le même poids. À l'avant on a 2 tonnes et à l'arrière on a 4 tonnes 6 je crois si je ne me trompe pas. Et donc on voit ici, on va faire 225, 230, là-bas il est à 208 mètres. Et ici, on a 231 mètres. Donc, on a un écart de 23 mètres entre les deux de roulement. C'est-à-dire que celui-ci a beaucoup moins freiné son avancement alors qu'il est du même poids. Il comporte exactement les mêmes choses en équipement. Il est de la même puissance, il est de la même marque. Hein, c'est pas la même couleur, mais on reste dans les mêmes marques. Et donc, on voit bien le fait que celui-ci, en résistance au roulement, va nous faire gagner pas mal de choses. On va se rapprocher des tracteurs pour voir un petit peu comment sont composés l'écran. Ça va être intéressant aussi. Alors la grosse différence qu'on va pouvoir voir et qui est montrée dans cet atelier, c'est tout simplement la résistance au roulement, qui est un élément qui est forcément primordial. Alors a priori plutôt pour un usage routier, hein, bien entendu. Là on s'adresse plutôt à des entreprises qui font parfois jusqu'à 80% de route. Et donc la nomenclature n'est pas la même. Pour autant, dans l'équipement, sur les essais, on a du 650 et du 650, donc on est sur des largeurs identiques. On doit avoir des diamètres légèrement supérieurs de celui-ci par rapport à l'autre, d'après ce que j'ai compris, mais on avait des puissances identiques, des poids identiques, une charge à l'arrière identique pour que ce soit le plus, représentatif. Et les écarts entre le moment du roulement, on peut avoir 20 à 30 mètres d'écart, donc c'est quand même très significatif. Ça représente une résistance au roulement beaucoup plus importante de ce pneu-ci par rapport à celui-ci. Alors on va regarder un petit peu plus près le système de cran. Alors pour avoir vu sur les bureaux d'études il y a quelques temps comment ça avait été fait, ils ont gardé un système de cran dans le sens qui permet de comprendre que c'est un pneu de tracteur, mais c'est simplement plus sur le visuel, ça c'est la petite anecdote, que pour la réalité, parce qu'il n'y avait pas forcément nécessité. On pouvait avoir des crans différents, mais ça ressemblait plus à un pneu de tracteur, et visuellement c'était pas plaisant pour celui qui l'achetait. Donc voilà, c'est simplement la petite anecdote. Particularité aussi, on a une bande de roulement ici au centre, qui est vraiment marquée, alors que sur les autres on ne l'a pas, hein. On va regarder un petit peu sur un autre pneu classique, et donc on a beaucoup plus de surface couverte, mais aussi avec une largeur importante de travail. Donc on gagne techniquement
voilà, une quantité de freinage. Donc en termes de bruit, ça va jouer. En termes de confort aussi certainement, mais surtout en question de résistance au roulement. Donc c'est le point le plus capital là-dessus, c'est qu'on va gagner beaucoup en consommation de carburant. Quel que soit ce qu'on tracte. On voit ici la différence. Alors on garde bien entendu le pneu à cran classique, voilà, mais on n'a pas cette bande centrale qui va toujours être posée sur le sol et qui fait que en termes de bruit, en termes de roulement, après c'est de l'ingénierie, hein, là je ne peux pas vous donner de détails là-dessus, mais ce sera beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus efficace. Voilà un petit peu pour cet usage. Alors ce pneu-ci sera bien entendu plus cher qu'un pneu agricole classique, et donc l'usage à réserver pour un usage routier, voilà, mais qui peut quand même être intéressant. Donc là c'est le modèle Road Bib qui est comparé à un multi-bib, voilà, qu'on peut avoir ici, quoi. Le gros intérêt qu'on va trouver à pouvoir utiliser un pneu de ce type là ou le choisir par rapport à un autre, si on fait énormément de route, on va gagner 25% de kilométrage en plus ou de temps en plus, voilà, de vie du pneumatique, et on va pouvoir économiser aussi 5% de carburant dans ce cadre là. Donc c'est à mettre en mesure avec l'économie qu'on pourra avoir sur, enfin le coût supplémentaire qu'on pourra avoir sur ce type de pneumatique. Mais c'est vrai que 25%, à mon avis, c'est pas négligeable. Et puis les 5% d'économie de carburant, c'est pareil, c'est pas négligeable. Donc c'est un calcul à faire pour savoir si on veut choisir un pneu de ce type-là, si on a un usage routier à 80%, quoi. Voilà, c'était l'explication de la différence entre les systèmes à barrette et les pneus spécifiques route. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si voilà, vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut, et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve voilà, pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir voilà, cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur AgriTech TV. Allez, ciao!